Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour faire de la charcuterie de cochon extrêmement économique. Alors pour ça, je recommanderais plutôt de l'échine de porc. Vous voyez, c'est pas très cher, 7,90 le kilo, mais on arrive à faire mieux. Alors les prérequis pour ça, dès aujourd'hui nous allons mettre la viande à saler. Et tout simplement, on va la laisser pendant 24 heures dans son emballage d'origine. Également, pour demain, j'ai d'ores et déjà prévu les étiquettes. Donc là, j'ai tout simplement rapporté ce qui était indiqué. Et également, pour demain, il va nous falloir de l'ail. Mais les épices sont au choix. Il faut également de la ficelle de rôtisseur ainsi que 2 torchons. Alors ça, en fait, moi, j'ai récupéré des vieux draps de coton qui de toute façon devront aller à la poubelle parce qu'après 2 mois de séchage au contact de la viande séchée, ils seront de toute façon irrécupérables. Voilà. Voilà, alors facilité, on a ici un sac de 20 kg de gros sel. On va faire un lit, tout simplement. Voilà. On recouvre bien notre viande. Voilà. Et impeccable. Et là, je garde bien donc l'étiquette correspondant au bon morceau de viande. Je recommence l'opération. Voilà, pour le deuxième morceau. Voilà. Et je recouvre également de sel que je ne plains pas, de toute façon, c'est pas ce qu'il y a de plus cher. Voilà. Donc, on est tout bon. On a également mis l'étiquette avec. Et voilà, maintenant, on va tout simplement laisser saler pendant 24 heures et nous reprenons la seconde opération demain, avant les 2 mois minimum de séchage pour le porc. Voici donc les échines de porc qui sont au frigo pour 24 heures. Voilà, 24 heures viennent de s'écouler et notre viande a rendu déjà son jus. Et on va pouvoir la dessaler tout simplement à l'eau courante. Voilà, on enlève vraiment tout l'excédent. En tout cas, la viande s'est extrêmement affinée par rapport à ce qu'elle était hier. Elle a vraiment rendu beaucoup de jus. Ceci étant fait, un petit coup de torchon pour la sécher. Voilà. En fait, j'ai conservé la viande au frigo, mais c'est presque un luxe. Pendant des centaines, voire des milliers d'années, nos ancêtres ont fait ça sans réfrigérateur. Voilà. Allez, la viande est relativement sèche, donc j'avais réservé des torchons hier. Je place ma viande dedans, je mets l'ail. Ça, j'avais essayé diverses épices. Je me suis fié à l'avis de mes chers dégustateurs et finalement, ça reste la valeur la plus sûre. Le piment, il y a parfois certaines contre-indications chez certaines personnes, donc ça plaira toujours. Voilà, donc l'ail a été appliqué. Là, je vais donc faire ma petite papillote. Et donc, à l'aide
de la ficelle de rôtisseur, je commence à fermer. Voilà. L'idée de toute façon n'est pas la quête de l'esthétique, hein. On cherche à faire du fonctionnel comme à la maison. Et voilà. Donc, on boucle. Voilà, pour faire une petite anse. Je mets en même temps l'étiquette que j'avais préparée hier. Ah, il y a un chien qui sent la viande par ici. Ouh, il était vilain le chien. Il a senti l'odeur du cochon à l'ail. Et voilà, vous voyez, c'est déjà prêt. Donc à présent, 2 mois de séchage et on sera nickel. Voilà. Et voici à présent l'endroit où les 2 échines de porc vont sécher pendant entre 2 et 8 mois, selon. Donc non loin d'un conduit de cheminée qu'on peut voir ici. Et donc ce qui permettra, avec des alternances de température entre 15 et 25 degrés, de répartir le gras dans le muscle, hein. C'est ce qui va donner justement du moelleux. À la base, j'ai piqué cette technique au producteur de prosciutto italien. Voilà.